Coucou tout le monde, est-ce que ça gazouille chez vous? Eh ben moi, ça va magnifiquement bien car aujourd'hui, on va s'attaquer à une recette méga réconfortante, mais que vous n'avez peut-être jamais eu la chance de manger. Enfin si, peut-être, mais pas de ce pays-là. Je vous monte la tête à chaque fois avec mes indices alors que vous savez déjà ce qu'on va cuisiner, mais ça me fait rire, alors je continue. Bon allez, générique, comme ça il n'y a plus de mystère. Oh là 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 là, le kare raisu, le fameux curry japonais, c'est ma passion. Vous allez voir, c'est ultra simple, il faut très peu d'ingrédients, c'est pas très cher, c'est très réconfortant et ça permet de voyager sans bouger de son canapé. Nous allons utiliser un mélange d'épices japonais que vous pourrez trouver très facilement en épicerie asiatique. Si jamais c'est galère pour vous de trouver ce curry-là, faites-vous plaisir, ce sera pas grave. J'en profite pour rassurer tous les intolérants au piment, le curry japonais est beaucoup plus doux que son cousin indien. Il est relevé juste comme il faut. On va servir ce plat super câlin avec un riz parfaitement cuit, des cébettes, et pour envoyer ce plat dans l'espace, on va y ajouter des pickles d'oignons rouges. Aujourd'hui, on fait la version du curry avec du poulet, mais ça fonctionne très bien sans viande, juste des légumes, c'est complètement dingue. Bref, j'arrête de vous raconter tout ce qu'on va faire sans le faire. Vous êtes prêts pour cette petite tuerie? Aujourd'hui, ça part sur un curry. Et on va commencer par la protéine de ce plat, le poulet. Pour avoir des morceaux bien tendres et moelleux, je vous conseille d'utiliser de la cuisse. Vous pouvez demander à votre boucher de la désosser, ou sinon je vous montre comment faire. Vous allez voir, ça va bien se passer. Avec un couteau bien aiguisé, on va dégager les os. L'idée c'est d'inciser la chair en longeant les os, afin de les faire apparaître et de pouvoir tourner autour. On passe délicatement la lame en dessous et on peut détacher les tendons. On continue de dégager les os avec la pointe de son couteau. Essayez de rester un maximum proche de l'os pour garder un maximum de chair. Lorsqu'on peut passer la lame en dessous, on détache l'os. On continue de gratter pour ne pas laisser de la chair sur les os. Et il ne reste plus qu'à répéter l'opération de l'autre côté. Pour plus de sécurité, faites des mouvements avec la lame vers l'extérieur et à l'opposé de votre corps. On continue de gratter. Et oui, c'est un peu fastidieux mais vous allez voir, ça vaut le coup. N'hésitez pas à jouer avec l'articulation pour pouvoir passer tout autour et dégager les os. Les premières fois ça peut prendre un peu de temps mais une fois que vous aurez compris le principe, vous irez de plus en plus vite. Et si vous êtes chaud, je peux même vous montrer comment on désosse un poulet en entier. Dites-le moi en commentaire et on se fait une petite vidéo à l'occasion. Et voilà, on touche au but, le dernier coup de lame, et c'est libéré. On garde les os pour nos bouillons. On peut maintenant découper le poulet. Moi j'aime bien conserver la peau, mais vous faites comme vous voulez. Et pour les morceaux, je vous conseille de faire 2 à 3 cm, histoire d'avoir un peu de mâche. Évidemment, si vous n'êtes pas à l'aise ou vous n'avez pas le temps, n'hésitez pas à demander cette première étape à votre boucher. On va pouvoir passer à la découpe de l'oignon. On découpe délicatement le haut. On va ensuite pouvoir le diviser en deux. On enlève la peau et la première couche si besoin. On réalise de petites incisions sans aller jusqu'au bout de l'oignon. Ça va nous permettre de le ciseler beaucoup plus facilement. On fait 2 ou 3 entailles dans le sens de la hauteur et on peut maintenant donner des coups de lame perpendiculairement. Et magie, on a des tout petits dés d'oignon, tout beau tout mignon. Pour l'ail, vous pouvez le hacher grossièrement ou sinon le passer à la microplane ou au pressail. J'ai mis une grosse gousse, mais n'hésitez pas à en mettre 2 si elles sont plus petites. On enchaîne avec le gingembre frais, on le hache finement ou idem, on le passe à la microplane. Et alors vous allez dire que je radote, mais pour le gingembre, c'est vraiment magique. C'est parti pour la suite des légumes. On épluche consciencieusement quelques pommes de terre. Et en vrai, si vous n'avez pas le temps, on peut garder la peau, ce sera très bien. Pour la découpe, essayez de faire des morceaux de même taille, histoire d'avoir une cuisson homogène sur l'ensemble des pommes de terre. Pour leur sucrosité naturelle et parce qu'on adore leur goût, on ajoute des carottes. Idem, si elles sont bien faites, on n'est pas obligé de les éplucher. Comme pour les pommes de terre, on fait des morceaux de même taille afin d'avoir la même cuisson. C'est l'heure de passer sur la star de la recette, le roux. On peut l'acheter en tablette toute prête en épicerie asiatique, mais vous me connaissez, on va le faire maison. On va faire fondre gentiment du beurre dans une casserole et on va y ajouter la même quantité de farine. On va maintenant cuire cette préparation 3 à 4 minutes à feu doux afin que la farine cuise un peu et qu'on ait la bonne texture. Vous allez voir, la pâte va se décoller des parois de la casserole, c'est bon signe. Le but n'est pas de remuer constamment, on peut laisser cuire tranquillement, en remuant évidemment de temps en temps. En gros, le roux c'est la base de beaucoup de sauces. L'une des plus célèbres c'est la béchamel. Et comme son rôle c'est d'épaissir, vous comprenez pourquoi il est là aujourd'hui. Comme aujourd'hui, on fait pas une blanquette, on va se rajouter un max d'épices. 2 belles cuillères de ce mélange de curry japonais. Et moi j'adore rajouter du garam masala. On a envie de faire danser notre nez et nos papilles. Évidemment, et comme toujours, au niveau des épices, faites-vous plaisir. Si vous êtes chaud, c'est d'ailleurs le moment de rajouter un peu de piment.
Avec l'arrivée des épices, le roux s'assèche encore un petit peu. Maintenant, faites attention car on ne veut surtout pas qu'il brûle. Alors, on mélange constamment. Quand toutes les épices sont bien incorporées, on peut le débarrasser dans un récipient. Aujourd'hui, j'ai fait la quantité exacte, mais vous pouvez en faire plus et le congeler dans un bac à glaçons. C'est super pratique. Eh ben écoutez, c'est parti. On se lance déjà sur la cuisson. On ajoute de l'huile dans une cocotte bien chaude. On y dépose nos petits morceaux de poulet côté peau. Je vous conseille de les ajouter progressivement, histoire de ne pas faire redescendre la cocotte en température. Vous entendez ce petit crépitement ? C'est très bon signe. Quand la peau est bien croustille, on va pouvoir retourner nos morceaux de poulet. Ça peut prendre un peu de temps, mais je vous conseille d'être patient car des petits morceaux bien croustillants, ça change le plat. La caramélisation va apporter des saveurs vraiment intenses. Quand les morceaux sont joliment colorés, on ajoute les oignons, l'ail et le gingembre. On mélange bien en grattant le fond de la casserole pour récupérer tous les sucs. Et on va laisser revenir tout ce petit monde en remuant régulièrement pendant 5 petites minutes. On ajoute une cuillère de concentré de tomate. Vous pouvez mettre une pomme râpée aussi, c'est très très bon. On mélange pour bien tout recouvrir de concentré et on peut laisser encore revenir quelques petites minutes. Maintenant, c'est le moment de la touche personnelle. Du café, du beurre de cacahuète, mais moi j'ai opté pour du miel. Celui-ci est avec du gingembre fermenté, mais du classique fera parfaitement l'affaire. Et attention, à partir de maintenant, il faut éviter que ça brûle. Pour donner une dimension encore plus cool à ce plat, je vais déglacer l'ensemble avec du saké. À défaut, vous pouvez prendre du vin blanc ou du rouge par exemple. Et si vous ne souhaitez pas d'alcool, on déglace directement avec le bouillon. Aujourd'hui, je suis parti sur un bouillon de légumes. On mélange bien pour s'assurer d'avoir récupéré tous les sucs et il est temps d'ajouter notre roux épicé. Alors pas en même temps, hein. Oh, elle est dure celle-là. On mélange pour bien répartir le roux. On ajoute le reste des légumes, un généreux trait de sauce soja et vous allez voir, c'est magique, ça commence à épaissir. C'est magnifique. La texture est parfaite et maintenant on laisse cuire pour une vingtaine de minutes tout en surveillant régulièrement. Pour un max de fraîcheur et pour un dressage un peu plus funky, on ajoute de la cébette qu'on va ciseler en biseau. C'est super cool pour créer un peu plus de volume. Et pour ramener encore plus de couleur et de goût, on prépare quelques pickles d'oignons rouges. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la vidéo des pickles la semaine prochaine. Et bien voilà, on est en place. Les légumes sont tendres et parfaitement cuits. Notre riz aussi. On va d'ailleurs le déposer bien chaud sur la gauche de l'assiette. Pour ça, je vous conseille vivement d'utiliser une assiette creuse. Regardez-moi ça! On dépose sur la droite de généreuses louches de notre carré raisou. On s'assure d'avoir bien tous les petits légumes, un petit monticule de cébette et une montagne de pickles d'oignons rouges. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Ça sent merveilleusement bon, c'est super réconfortant et alors qu'est-ce que c'est rapide! C'est génial! Je pourrais manger ça tous les jours. Alors, elle est pas magnifique cette histoire ? Je suis vraiment fan de ce plat et franchement, c'est cool l'hiver, mais perso, j'en mange toute l'année. N'hésitez pas à liker et à me faire vos retours dans les commentaires. Et si vous aimez ces recettes, n'hésitez surtout pas à vous abonner, on en sort une par semaine. Et la prochaine, il y a peut-être de fortes chances que ce soit les pickles. J'espère à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies. Bon appétit, ciao!